Bonjour à tous, c'est Pastille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le jardin, on va faire des semis de blé. Alors c'est une parcelle, c'est la parcelle que j'ai préparée il y a 2 jours, après des grosses pluies, après un bon ressuyage du sol, et avant les prochaines pluies qui sont prévues pour à partir de ce soir. Alors la terre est préparée, mais en 2 jours, les petits animaux du coin se sont intéressés au sol nu. Alors il y a toujours des petits oiseaux qui viennent, des rouges-gorges, tout ça, des mésanges qui viennent voir s'il y a des petits insectes. Et ça c'est vachement sympathique. Et puis il y a tous les chats du quartier. Bon, pas tous les chats du quartier, je pense qu'il y a un seul chat qui est venu. J'ai vu des petites traces de pattes et une petite montagne au milieu. Donc apparemment il a enterré ses besoins là. Et ça c'est quelque chose que les chats adorent en fait, la terre bien propre, bien ressuyée pour faire leurs petits besoins. Donc évidemment c'est un truc qu'on va garder en tête pour une fois que les semis seront faits, pour que ça leur donne pas envie de revenir et de mettre le bazar partout. Voilà. Allez, petite pause, je prépare mes outils et je reviens. Voilà, alors comme d'habitude j'ai 2 seaux avec moi parce qu'on peut toujours trouver encore des petits morceaux de verre, des cailloux qui gênent. J'ai un petit sécateur au cas où il y aurait des racines à couper. J'ai un petit outil avec un manche en pointe pour faire des jolis sillons bien droits. Et puis j'ai mes graines de blé issues d'une précédente récolte. Alors c'est du blé de différentes variétés méditerranéennes, paysannes méditerranéennes. Ça fait un petit champ, micro-champ parce qu'il n'y a que quelques mètres carrés, mais très décoratif au printemps et à l'été. Alors, quand je regarde ma parcelle, première chose à faire, c'est d'imaginer où vont être les sillons et où vont être les passages. Donc, vu ma largeur, j'ai déjà aménagé un peu des passe-pieds à droite et à gauche. Au fond, on a une allée. Sur le devant, on a le reste du jardin, on va dire. Et il y aurait de la place pour, je pense largement, on pourrait faire 4 rangs avec un grand passe-pied au milieu. J'aime bien mettre les rangs 2 à 2 en fait. Parce que au printemps et en été, ici, il y a du vent. Et ça me permet de mettre des tuteurs avec juste des fils ou des bambous. Allez, on va essayer ça. Alors, je vais poser l'enregistreur quelque part et j'y vais. Oui, ça a l'air bien. Deuxième sillon, il est à 20 cm du premier. Ce sera son binôme. Et je pense que je peux en mettre 6 en tout.
entre 20 et 25 cm, on va dire. Ok. On rapproche un peu. Quand je fais mes sillons, je mets les pieds de part et d'autre des deux largeurs de sillon pour mettre les pieds toujours au même endroit, et à ces endroits-là, ce sera les passe-pieds que je recouvrirai d'herbes coupées, je pense, et qui feront comme des petits... alors déjà pour pouvoir marcher, pour désherber le blé quand il faudra, et puis ça fait des petits abris pour la microfaune du sol et du sous-sol, la nourriture pour les vers de terre, etc. Et ça permet de garder le sol bien actif et bien vivant, sans que ce soit une parcelle de terre nue en attendant que le blé pousse. Voilà. C'est reparti. Donc ici, passe-pied. Comme prévu, il y a toujours des petits bouts de racines qui restent, des cailloux un peu trop gros qui restent. C'est l'occasion de faire un petit passage supplémentaire de nettoyage. Très bien. Passe-pied là. Les passe-pieds sont pas très larges, ils font 50-60 cm. Ça permet d'y mettre les pieds et peut-être de s'accroupir dans le sens du rayon, dans le sens du sillon, pour nettoyer les herbes. Alors.
Les 3 groupes de 2 sillons sont faits et la petite contribution du chat se retrouve très opportunément au milieu d'un passe-pied. Donc ça c'est parfait. Il n'y a plus qu'à semer. Alors je vais chercher les graines et puis on va semer, on va saupoudrer. Par contre on va pas semer comme l'auguste geste de la semeuse sur les anciennes pièces de francs. On va semer bien droit dans le sillon, histoire de reconnaître le blé parmi les petites herbes qui repousseront inévitablement et savoir quoi désherber dans le futur. Voilà, je vais chercher les graines. Ok, on va passer. Voilà, les grains de blé sont dans les sillons. Alors avant de refermer les sillons, je vais marquer les rangs, histoire de ne pas oublier où ils sont, pour après si j'ai besoin de les arroser. Alors arroser, normalement dans la terre comme ça, humide, juste avant la pluie, on n'a pas besoin. Mais les chats, le problème de chat, en fait ils aiment bien quand la terre est bien ressuyée, et quand elle est mouillée, ils aiment pas trop mettre leurs pattes dessus. Donc ça pourrait faire la transition jusqu'à ce que la pluie arrive. La pluie est prévue pour ce soir, mais ça peut toujours être retardé. Voilà, je vais chercher des petits repères, des bouts de bambou, et je reviens. Hop. On va se poser là. Voilà, j'enfonce un petit bambou fin devant chaque duo de rang. Voilà. Et je referme. Alors je me mets de part et d'autre du sillon. Puis je bouge mon outil, un peu à droite, un peu à gauche, je remets la terre.
fait ça calmement avec beaucoup de soin pour pas dévier les rangs, que le blé soit bien droit. Alors maintenant que les rangs sont refermés, il faut les tasser doucement, histoire de commencer à coller la terre autour des graines. Et c'est un travail, il faut que ce soit en contact pour que ça germe. Et c'est un travail que la pluie ou l'arrosage terminera. Donc là, je prends simplement le dos de mon outil bien plat et je tapote partout. C'est un travail que je pourrais éventuellement faire avec les pieds, parce que là la terre est pas trop collante, mais comme le dessous de mes bottes est très sculpté, j'ai peur quand même de casser un petit peu la surface, d'emporter de la terre avec moi. Donc j'assure le coup. Ok. Alors c'est pas fini. Maintenant, donc on a 2 passe-pieds plus on va dire les petits à côté. Je voudrais recouvrir tout ça d'herbe. Alors vous vous souvenez que, si vous avez entendu le premier épisode, toutes les herbes que j'ai arrachées de cette parcelle, je les ai mises dans des allées dans le jardin, des allées principales on va dire dans le jardin. Mais ça conviendrait pas pour pailler les passe-pieds parce que ces herbes-là ont encore plein de racines. Et avec l'humidité de l'automne et le fait qu'elles soient les unes contre les autres et qu'elles se protègent de la sécheresse, elles pourraient très bien se réenraciner. Donc c'est pas ce qu'il me faut, et puis en plus souvent elles ont un peu de bois aussi, voilà. Donc je vais couper dans une autre partie du jardin de l'herbe avec la faux qui est à mes côtés, et comme ça j'aurai des tiges on va dire sans racines, d'herbes fraîches, si possible sans graines, même si à mon avis il y a beaucoup de graines dans le sol, donc ça ne changerait pas grand chose que j'évite de rajouter des graines. Et on va s'en servir pour pailler. Alors je vais remettre mes gants, on va mettre l'enregistreur un peu plus loin. Voilà.
Oh là là. En passant, j'attrape des framboises parfaitement mûres. On va pas les gâcher, hein. Je vérifie qu'il n'y a pas de bestioles qui dorment dedans. C'est bon. Les petits plaisirs du jardin. C'est parti pour les allers-retours avec les herbes. Nous avons dans nos passe-pieds des feuilles. Alors il y a quelques graminées, il y a des feuilles d'oseille sauvage, des feuilles de blette sauvage, il y a du mouron, des feuilles de mauve, des feuilles et tiges de kénopode, du silène, compagnon blanc. Enfin bon, tout ça c'est très très bon, très souple. Et ça fera des abris pour les petites bestioles. De quoi manger pour les vers de terre, des petits abris même pour les limaces et tout ça qui aiment bien manger les feuilles en cours de décomposition. Si vous leur donnez pas de feuilles en cours de décomposition, elles s'attaqueront aux feuilles de vos salades, à défaut. C'est toujours bien d'avoir des herbes dans les passe-pieds. Et puis j'ai fait un troisième aller-retour, s'il en reste, pour faire un peu le côté. Bon. Et bien c'est mignon comme tout. Alors, dernière chose, je vais arroser tout ça. Et espérer que la pluie fera la suite du travail. Donc j'arrose en pluie fine, pas fort. Et surtout pas directement sur la terre, vers le haut et puis ça retombe en pluie. Et ça devrait faire un bon anti-chat. Après, une fois que les grains auront germé, il n'y aura plus de problème. Et puis très vite, les autres graines sauvages vont regermer aussi. Donc ça intéressera beaucoup moins les chats.
Alors je pourrais aussi tailler très légèrement les sillons semés avec par exemple des copeaux de bois secs. Faire très attention quand on paille des semis parce que le paillage en se décomposant peut amener des champignons qui font pourrir les graines. Donc c'est bien de laisser les sillons dégagés ou à l'extrême limite mettre des copeaux secs. L'intérêt des copeaux, du paillage en général, c'est que quand il y a des grosses pluies bien lourdes, ça protège le sol, ça évite que le sol ne soit tassé. Là je fais une petite ondée très fine. Donc l'eau en pénétrant dans la terre emporte les matières les plus fines, les petites argiles les plus fines et les colle autour des graines et donc les graines sont prêtes à germer. C'est pour ça que quand on plante ou quand on sème, il faut toujours arroser derrière. Pas forcément parce que la plante a besoin d'eau, mais parce que les racines ont besoin d'être collées à la terre. Et dans la terre qu'on a travaillée, il y a plein de poches d'air qui empêchent que cette jonction se fasse. Voilà, je pense que là c'est bon. Voilà, bonne chance les graines. Et nous, on va terminer là. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. À très bientôt. Portez-vous bien en attendant. Salut à tous.